Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve sur le Sochi bureau, le bureau de Sochi, bref, sur mon bureau. Pour une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, on n'est pas sur Minecraft, mais on va aller sur CodeBlocks, ce super logiciel, vous voyez, que vous voyez là, que vous voyez là aussi. Donc c'est ce super logiciel qui peut être codé en C. Et pourquoi est-ce que je code en C? Parce que je fais ISN, c'est la spécialité informatique de la Terminal S. Et donc dans cette spécialité, ce qu'on fait c'est, en tout cas pour ma part, parce que moi j'en connais d'autres qui sont dans cette même spécialité, qui font complètement d'autres choses. Et pour ma part en tout cas on code en C. Donc le C c'est un langage de programmation inventé en 1970, qui est encore utilisé aujourd'hui, et excusez-moi, oui c'est encore utilisé. Mais bon, disons que aujourd'hui on utilisera plutôt Java bien sûr, comme c'est un langage orienté objet. Enfin après ça dépend de ce que vous voulez faire hein, bien sûr. Mais parce que C c'est un langage procédural, mais C ça reste quand même très pratique parce que c'est ce qui est le plus rapide. Donc on se retrouve sur CodeBlocks. Alors là j'ai une première version de mon programme. Alors je vais pas vous détailler les fonctions pour l'instant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc là en fait on a plein de zéros. Alors c'est pas des 0 et des 1, parce qu'il n'y a pas de 1 justement. Là il y a quelques 1. Et en fait ça affiche en fait les 1 vous voyez, que vous voyez là, etc. machin. C'est affiché au niveau de ça en fait. Vous voyez, c'est les obstacles qu'on peut voir ici et là. Et là j'ai un petit personnage que je peux faire sauter à l'infini. Bon, voilà. Donc ça c'est la toute première version, ça ressemble pas à grand chose, c'est légèrement buggé, on peut voir que je tombe du bloc, enfin c'est dégueulasse, hein. C'est un peu horrible. Alors maintenant on va voir une autre version, un peu plus poussée. Donc vous voyez, donc là ce qu'on a c'est qu'on a des fonctions draw background pour dessiner l'arrière-plan, field level pour lire le fichier de niveau puisque le niveau est stocké dans un fichier, je vais vous montrer ça. Et vous voyez c'est comme ça que ça fonctionne. Les 1 c'est pour les blocs et les 0 c'est pour le vide. Donc ensuite on va passer à une autre version. Donc là vous voyez on a un aspect graphique qui est assez différent. Mais vous voyez c'est très laggy et c'est très laggy, c'est horrible. Le niveau il est toujours lu de la même manière, ce qui a changé c'est l'affichage graphique. Dans l'affichage graphique, si je reprends la fonction, vous voyez donc ça c'est celle d'avant et ça c'est la nouvelle. Donc on a quelques changements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'image concrète.ppm, concrete c'est le béton, img concrete machin. Et du coup ce qu'il va s'amuser à faire c'est qu'il va display l'image, la concrete, du point A au point B, les points de mes blocs, et ça va en fait afficher l'image. Et tout ça, ça fonctionne grâce à une petite librairie que j'ai créée, donc read_image_file qui permet de lire le fichier et de le charger en mémoire, et thisimage qui permet à partir du fichier chargé en mémoire de l'afficher. Alors je détaille pas plus que ça parce que voilà. Nique ta À la ligne en fait à chaque fois on va stocker chaque R, puis G, puis B, puis à chaque fois de chaque pixel. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a changé ici? On a les collisions qui sont arrivées. Donc ça c'est l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3, l'angle 4. Ils sont testés un par un. Voilà, donc là on est sur une nouvelle version, il y a un peu plus de code, il y a une fonction play level qui est rajoutée. On a pas mal de trucs, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc c'est un peu moins saccadé, enfin il y a quand même un petit peu de saccade. Mais ça se joue quand même, et on a une fonction de saut qui permet de sauter dans tous les sens. On a même un nouveau bloc, vous voyez, qui est arrivé. Là, ce qui est arrivé en plus, c'est la gestion des sauts. C'est pas moi qui ai codé la fonction de jump. C'est un pote en fait, enfin, on travaille à deux sur ce projet là, mais moi je vous le présente. Et donc du coup, il met pas les espaces des fois. Bon, c'est pas grave, c'est juste plus joli je trouve avec les espaces, mais bon. Waouh! Du coup on va passer directement à la toute dernière version, elle est pas terminée. Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble le jeu. Alors malheureusement on peut pas resize la fenêtre une fois que c'est lancé. Au niveau des graphismes c'est beaucoup plus souple, le jeu est plus fluide je trouve. Là ce qui a changé c'est que j'ai fait un truc assez intéressant. Donc là en fait on a les angles 1, 3, 2, 4, enfin 2, 3, 4. C'est les angles de collision de mon Super Mario en fait. Bon ce qui est bien c'est que mon jeu supporte à peu près toutes les résolutions. Donc là on peut vraiment y aller quoi. Player.jump c'est la hauteur de la fenêtre, donc c'est 600 pixels. Et player.ground c'est quand on est sur le sol, vous voyez. On a en fait comme des NBT tags dans Minecraft sur le joueur qui sont appliqués pour savoir en fait dans quelle situation est-ce qu'il est. On a même un vecteur sur l'axe Y, donc sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'axe vertical. Donc là quand je saute c'est le vecteur qui indique quelle est la vitesse en fait que je vais prendre. Donc 6, donc positif je monte, et moins 5 quand je descends. Là vous voyez que c'est le niveau qui se déplace et pas le joueur. Là c'est une fonctionnalité dont on a besoin parce que si c'est le joueur qui se déplace on pourrait pas aller en fait au bout du niveau. Donc là j'ai affiché les carrés dans lesquels qui sont en fait dans des blocs en fait. Et donc du coup en fait on connaît dans quels blocs sont les coins. Alors voici un autre truc qui nous a pas mal aidé pour les performances du jeu, vous voyez, puisque le jeu est plutôt fluide. Il fait afficher uniquement dans cet endroit là tous les objets qui doivent s'y trouver. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je pense que je vais
poster d'autres vidéos sur ça quand on aura pas mal avancé. Dites-moi dans les commentaires quelle note je pourrais avoir rien qu'avec ça. D'après vous, ça vaudrait combien? 20 sur 20, hein, bien sûr. Non, franchement, je pense qu'on va avoir une très bonne note parce que je suis parmi les meilleurs développeurs de ma classe. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est vrai quoi, c'est une vérité. Et donc, je pense que ça devrait bien se passer quoi, c'est-à-dire que je travaille avec l'autre meilleur de la classe. Bref, en tout cas, ce sera tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!